monde et bienvenue dans enfin ce troisième volet que vous attendiez beaucoup parce que j'ai eu nombreux messages de comment coudre ton tapis de sel. Je suis vraiment désolée d'avoir tardé à poster la vidéo, mais en fait je voulais vous faire de jolis plans du tapis porté, sauf que comme vous pouvez le voir, le soleil n'était toujours pas au rendez-vous. Ça fait je ne sais pas combien de temps qu'on a eu de la pluie, de la pluie. Aujourd'hui on a quand même eu une petite accalmie, on n'a pas eu vraiment de pluie. Du coup je me suis dit allez c'est parti, je vous tourne quelques petits plans histoire de vous poster la vidéo assez rapidement. Du coup on s'est arrêté à la pose du biais sur le tapis. Alors là comme je vais vous le montrer. Cette fois-ci en général je fais pas comme ça, je le couds parce que de toute façon c'est à l'envers, ça se voit pas. Je le couds les deux, comment vous expliquer, les deux parties du biais ensemble. Et donc j'ai deux épaisseurs, donc pour moi ça me paraissait plus robuste, mais mon biais n'a jamais bougé. Donc là je voulais faire une couture invisible. Donc comme vous allez le voir, je vais ouvrir le biais et je vais le coudre tout simplement comme ça. Ensuite j'ai totalement oublié de filmer l'autre partie quand je couds le biais à l'endroit sur le tapis de sel. Là rien de bien compliqué en fait, après vous remettez votre biais, vous cousez environ à 1 cm du bord. Ensuite vous pouvez mettre une cordelette dessus, ça évite de voir les coutures tout simplement. Une fois que votre biais est cousu, vous allez maintenant pouvoir mettre donc le petit morceau sur la gouttière de votre tapis de sel. Alors moi en général j'aime bien prendre la couleur de la base du tapis. Donc là ça aurait été le bleu canard. Sauf que je n'avais plus assez de tissu. Je sais pas ce que j'ai fait, mais vu qu'il était je pense un peu élastique et qu'il était très fluide, je pense que j'ai dû un peu me planter dans les découpes. Donc voilà, donc j'avais plus assez, donc là j'ai pris du noir comme le biais. Après c'est pas choquant, hein, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais moi personnellement j'aime bien prendre la base du tapis. Je trouve que c'est plus uniforme, enfin c'est une question de goût, après vous faites comme vous voulez. Alors faut bien penser à bien épingler, surtout bien épingler, faut pas que ça bouge au moment où vous allez coudre votre gouttière. Voilà, une fois que votre gouttière est bien épinglée, vous allez la coudre. Donc c'est une ligne droite, rien de bien compliqué. Moi en général je me sers du pied pour pas être trop loin du bord mais pas trop près non plus. Juste à être à bonne distance, donc j'utilise le pied le pied presseur, je crois que ça s'appelle. Et donc en fait je le mets au bout de mon biais, de ma gouttière tout simplement. Et j'essaye de rester le plus droit possible pour que ce soit propre.
comme vous le voyez là sur la vidéo. Je plante toujours mon aiguille dedans quand j'enlève une épingle, histoire que du coup le tissu ne parte pas. Vous voyez, pour pas que d'un coup je me retrouve à un autre endroit en ayant tiré dessus un petit peu quelque chose. Donc je plante toujours mon aiguille pour rester à l'endroit où je me suis arrêtée. Une fois que vous avez fini du coup de coudre votre gouttière, vous allez couper les extrémités. Vous allez laisser environ 10 cm et vous voyez comme moi, vous allez couper en fait les bords pour qu'en fait ça fasse un petit triangle et vous allez pouvoir le replier sur lui-même. Ça évite que certains côtés sortent d'un côté ou d'un autre et que ce soit pas très esthétique. Donc là en fait il n'y aura aucun côté qui va sortir du morceau que vous allez replier sur lui-même.
Pensez surtout à bien épingler votre morceau de tissu pour qu'au moment où vous allez coudre, vous ne soyez pas embêté, pour pas qu'il parte d'un côté ou d'un autre. Au moment de la couture, vous avez juste besoin de faire un petit trait tout simplement. Moi j'en fais deux, un à peu près à 3 cm d'écart, comme ça au moins je suis sûre que ça tienne bien. Une fois la gouttière cousue, vous allez coudre le passage de sangle. Donc vous prenez la sangle que je vous avais montrée dans la première vidéo, vous coupez environ 12 cm de chaque côté et vous les placez à cheval en fait sur le biais, parce qu'après en fait nous on va finir les cordelettes là-dedans. Comme je vous le montre dans la vidéo, vous allez donc passer un petit coup de briquet de chaque côté de l'extrémité de la sangle, ça va éviter que vous avez des morceaux qui s'effilent. Voilà, du coup en fait vous prenez votre sangle et vous allez le placer au niveau du passage de sangle. Alors pour ma part j'ai maintenant un petit peu l'habitude, du coup j'arrive à le faire à vue d'œil. Si vous n'êtes pas sûr, je vous propose de prendre un tapis de sel, vous les superposez l'un sur l'autre et comme ça vous avez un repère pour tout simplement fixer votre passage de sangle.
Et ensuite c'est parti pour la couture. Alors c'est souvent un petit peu compliqué parce que c'est assez épais. Donc il faut bien passer plusieurs fois pour que vous ayez assez de points pour que ça tienne bien. Après si vous n'avez pas une machine assez performante, à ce moment-là je vous le conseille de le faire à la main. Voilà, on arrive à mon étape préférée, justement quand on pose les cordelettes et les galons. Alors ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est de diminuer la tension de votre fil. Ensuite, pour la couture de la cordelette, rien de compliqué en fait. Pour la première, vous allez suivre le fil que vous avez mis sur le biais, tout simplement. Du coup, ça vous fait une petite encoche, j'ai envie de dire. Et du coup, vous glissez la cordelette dedans et vous cousez. Ensuite, après, vous collez les autres et ainsi de suite, jusqu'à que vous ayez mis tous vos galons que vous voulez. Alors, moi, j'aime bien, même si c'est un galon que vous mettez et pas une cordelette, j'aime bien recouvrir toujours la couture du biais. Donc, moi, je mets toujours dessus, comme ça se voit pas et c'est propre. Et du coup, pour la cordelette, en fait, on commence toujours à un passage de sangle, on termine à l'autre passage de sangle. Comme ça ne se voit pas. Moi, je mets toujours un bout de scotch aux extrémités.
Voilà, et ensuite, une fois que vous avez mis vos cordelettes ou vos galons, vous avez tout simplement besoin de fermer votre passage de sangle par un petit coup de couture comme vous aviez fait la fois précédente. Voilà, j'espère vraiment que ces 3 vidéos vous auront plu, vous auront aidé surtout à la confection de votre tapis de selle. Si vous avez des questions ou si vous avez écrit votre tapis de selle, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Je serai ravie de voir vos réalisations et de répondre à vos questions. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye bye!